Chang'an, la cité éternelle. Même de loin, sa grandeur était palpable. Les murs imposants se dressaient comme des titans de pierre, gardiens silencieux des secrets et des trésors blottis en leur sein. La silhouette des palais impériaux pointait à l'horizon, tandis qu'une marée humaine s'agitait au pied des remparts. Marchands, pèlerins, artisans, nobles, tous convergeaient vers ce cœur battant de l'Empire. Ningke et Sangsang, après des semaines de voyage, marquèrent une pause, saisis par le spectacle. Le souffle chaud du sud charriait un mélange de parfums, épices lointaines, viande grillée et l'odeur singulière du fleuve Wei qui serpentait non loin. La foule grouillante, bruyante et bigarrée composait une symphonie chaotique annonçant leur entrée dans un monde nouveau. C'est immense, Murmura Sangsang, les yeux écarquillés. Chang'an n'est pas une ville, c'est un royaume à part entière. Ningke acquiesça d'un hochement de tête, un sourire narquois aux lèvres. La file d'attente pour pénétrer dans Chang'an s'étirait à perte de vue. Des familles entières, chargées de ballots et de bambins remuants, prenaient leur mal en patience sous un soleil de plomb. Des marchands, impatients, négociaient déjà le prix de leurs marchandises. Des étudiants, les yeux brillants d'espoir, se dirigeaient vers l'académie, le cœur battant d'excitation. Ningke et Sangsang prirent place dans la file, observant le ballet incessant des arrivants. Le temps semblait s'écouler au rythme lent et régulier des pas de la foule. L'attente, bien que longue, était ponctuée d'anecdotes savoureuses et de conversations animées. On dirait que tout le monde veut goûter aux délices de Chang'an. Fit remarquer Sangsang, amusé par l'effervescence qui les entourait. Aux délices, peut-être. Ou peut-être simplement à un bon bol de nouilles. Répondit Ningke en haussant les épaules. Enfin, leur tour arriva. 2 gardes, imposants dans leurs armures de cuir, leur barrèrent le passage. Leurs regards perçants scrutèrent les voyageurs, cherchant à déceler la moindre trace de malice. « Vos papiers !» gronda l'un des gardes, la voix rauque. Ning, que lui tendit leur laissez-passer, obtenu quelques jours plus tôt dans une ville voisine. Le garde les examina avec minutie, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. « D'où venez-vous » interrogea le second garde, fixant Sangsang de ses yeux noirs. « Du Sud » répondit-elle simplement, son regard ne faiblissant pas devant l'intimidation. « Et que venez-vous faire à Chang'an » poursuivit le garde l'air soupçonneux. Admirer la vue. Et peut-être aussi trouver fortune. Lança Ning que avec un sourire désarmant avant que Sangsang ne puisse répondre. L'un des gardes fit signe à un soldat de procéder à l'inspection de leurs maigres bagages. Le jeune homme, à peine plus âgé qu'un adolescent, s'exécuta avec une maladresse touchante. Il fouilla dans leur sac à dos, en sortit quelques vêtements usés, des provisions et le précieux livre de calligraphie de Sangsang. « C'est tout ?» Nous voyageons légers. Satisfaits, les gardes leur rendirent leurs papiers et les autorisèrent à entrer. Franchissant les portes massives, Ningke et Sangsang furent accueillis par une explosion de couleurs, de sons et d'odeurs. Des avenues larges et pavées s'étendaient devant eux, bordées de boutiques richement décorées et d'étals de marchands ambulants. Des musiciens ambulants animaient les rues de leurs mélodies envoûtantes, tandis que des acrobates réalisaient des prouesses époustouflantes. L'air vibrait de l'énergie contagieuse de la foule. Des carrosses richement ornées, tirés par des chevaux magnifiques, frayaient leur chemin à travers la foule dense. Des nobles, élégamment vêtus, se promenaient, suivis de leurs serviteurs portant leurs achats. Des enfants couraient et jouaient, leurs rires se mêlant aux cris des marchands et aux bavardages animés des passants. C'est incroyable, je n'ai jamais rien vu de tel. Chang'an est unique. Chaque rue, chaque recoin recèle une histoire, une légende. Alors qu'ils s'engageaient dans une rue plus étroite, leur attention fut attirée par un attroupement bruyant. 2 hommes, le visage rouge de colère, s'affrontaient au milieu d'un cercle de badauds. Les insultes fusaient, suivies de coups de poing maladroits. Un duel? Pas vraiment. C'est une façon comme une autre de régler les différends à Chang'an. On appelle ça une dispute entre amis. Entre amis? Bien sûr,
Ils iront prendre un thé ensemble après. Le soleil commençait à décliner lorsque Ningke et Sangsang trouvèrent enfin refuge dans une auberge modeste. Installés à une table en bois, ils dégustèrent un repas simple mais savoureux, savourant chaque bouchée après leur long voyage. Alors, qu'en penses-tu? Chang'an est fascinante. J'ai hâte de découvrir tous ses secrets. Moi aussi, l'aventure ne fait que commencer. Dehors, la ville vibrait de mille feux. La nuit tombait sur Chang'an, mais la vie continuait de battre son plein. Pour Ningke et Sangsang, un nouveau chapitre s'ouvrait, rempli de promesses et d'inconnus.